Eh bien salut tout le monde, c'est Ferim et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 6 de ce let's play sur Professeur Layton et la boîte de Pandore. J'espère que vous allez bien. Donc dans le dernier épisode, je vous le rappelle, on était arrivé dans la ville fantôme de Folsense qui n'a pas l'air si fantomatique que ça, hein. Elle a l'air habitée vu toutes les couleurs qu'on peut voir. Alors il y a le facteur, qu'est-ce qu'il fout là le facteur? Oh, je suis surpris. Quelle surprise de vous voir ici. Salut, bonjour et tout ça. Eh, vous êtes... Le facteur, oui, j'ai une tournée à faire ici, mais je viens toujours de nuit et ça me prend des heures. Ce n'est pas surprenant que les gens soient à cran ici, et à cette heure tardive. Au moins, je peux leur apporter un peu de bonne humeur avec le courrier. Waouh, votre tournée vous amène jusqu'ici? Oui, j'ai des horaires à respecter. D'ailleurs, il faut que j'y aille. À plus tard. Il semblerait que la tournée de notre ami le facteur couvre une zone extrêmement vaste. Waouh, comment peut-il faire l'aller-retour en un jour? À moins de pouvoir se téléporter, c'est impossible. C'est ce que tu penses, Luc, mais le monde est plein de phénomènes inexplicables. Celui-ci n'est que l'un d'entre eux. Peut-être, mais ça semble tout de même impossible. D'accord. Oh. Est-ce que ça va, Flora? Tu n'as pas l'air bien. Je ne sais pas, je me sens faible tout à coup. Tu es pâle comme un linge, trouve un endroit où tu pourras te reposer. Je ne vois aucun hôtel par ici. S'il y en avait un, il devrait être indiqué. Étrange, cependant, mon décision me dit que l'un de ces bâtiments est bel et bien un hôtel. Ah oui, elle est trop simple cette énigme. Quel bâtiment se dresse devant vous? C'est sans doute l'hôtel de la ville, mais aucune enseigne n'est visible pour confirmer duquel il s'agit. Alors, il s'agit de lui. Voyons si c'est bon. Celle-là, je m'en souviens. Ce n'était pas si compliqué. Et voilà, vous voyez qu'il y a les lettres en fait qui sont dessinées. Excusez-moi si le son bug un peu, c'est que comme l'autre vidéo est en cours de traitement, du coup, c'est pas super. Il va y avoir quelques lags sur cet épisode, je suis vraiment désolé. Comment vas-tu, Flora? Tu te sens mieux? Un peu, oui. Je pense que du repos me fera le plus grand bien. Luc et moi allons retourner en ville pour essayer d'en apprendre un peu plus sur cet endroit. Pourquoi ne resterais-tu pas ici pour te remettre d'aplomb? Oui, repose-toi un peu, Flora. Nous serons très vite de retour. Merci, Luc. Surtout, sois prudent. Vous aussi, professeur. Vous croyez que tout ira bien pour Flora? Ne t'en fais pas trop, Luc. Notre long voyage a dû l'épuiser. La meilleure chose à faire est de rassembler quelques informations, autant d'informations que possible, et rentrer à l'hôtel. Après tout, un gentleman ne fait jamais attendre une demoiselle. Ok. Le professeur et Luc décident d'explorer cette ville étrange. Voilà. Alors, l'armstair.
pas très doué pour le sport et tout ça. Voilà, ça bug là. Ah, on a déjà presque réussi. Jean-Michel fait 13 pas. Il passe du niveau 5 au niveau 4. Du coup, il est devenu moins gros. On peut le voir là, il est moins gros. Bref, à l'aide. Non. Kranz. Bonsoir messieurs, j'espère que la jeune fille qui vous accompagne se remettra vite. Tout porte à croire que le docteur Schrader s'était rendu à Florence avant nous. Nous, à Folsens plutôt, à Florence, qui je raconte. Nous nous rapprochons du coffret céleste et la clé du mystère. Et de la clé du mystère, j'en suis certain. Croyez-vous que celui qui a volé le coffret se trouve aussi dans cette ville? Il est encore trop tôt pour le dire. Nous en saurons plus lorsque nous découvrirons pourquoi le docteur Schrader est venu ici. Pour l'instant, nous devrions nous concentrer sur tout ce qui peut être lié au coffret céleste. Mettons-nous au travail alors. Je vous suis, professeur. Allez, let's go. Écoute-moi bien, Samuel, il est ici en ville, j'en suis certain. Tu vas me fouiller chaque recoin de Folsens et me le rapporter illico, compris? Oh, allez, tonton, tu penses vraiment que c'est les gens... Tu penses vraiment que ce que les gens racontent est vrai? Je sais pas, pour moi, c'est juste des rumeurs. Mes oreilles me jouent-elles des tours? J'ai cru t'entendre discuter mes ordres. Tu es mal placé pour me faire un cours sur le sujet. Maintenant, mets-toi au travail. Ok, pas la peine de s'énerver, j'y vais. Professeur, de quoi parlait Monsieur Beluga et le chef du train à votre avis? Il semblerait qu'eux aussi soient à la recherche de quelque chose. Oh, regardez, professeur. Qu'est-ce que ça peut bien être? C'est un genre de vieux livre. Quelqu'un l'aura laissé tomber en se promenant. Regardez sa couverture, elle est étrange. C'est quoi cet emblème? Voyons voir. Il me semble que cet emblème représente un bouc. Eh bien, quoi que ce soit, ça me fait froid dans le dos. Je me demande ce qu'il y a d'écrit à l'intérieur. Dommage que nous ne puissions pas lire tous les livres à cause de ces serrures ces serrures qui le verrouillent. Mais c'est cet emblème qui m'intrigue le plus. Dites, professeur, quelqu'un dans ce magasin d'antiquité pourrait peut-être nous en dire plus, non? Très bonne idée, Luc. Commençons notre quête ici. Une option mémoire est maintenant disponible dans la valise du professeur. Beluga semble déterminé à faire trimer Sam. Il lui a demandé de chercher sans relâche un mystérieux objet dans toute la ville. Les objectifs de Beluga ne sont pas très clairs. Quel objet peut-il bien rechercher avec tant d'insistance? Le professeur et Luc décident d'entrer dans le magasin d'antiquité. Oh bah tiens. Inspecteur Chelmy, comment êtes-vous arrivé ici? Ah, tu m'ôtes les mots de la bouche, gamin. Je ne m'attendais pas à vous voir ici tous les deux. Après avoir enquêté sur le terrain à Dropstone, j'ai pu en déduire que cette ville et le coffret sont liés. Le docteur Schrader avait réuni un tas d'informations sur le coffret céleste. L'homme que je poursuis a très certainement tué Schrader pour s'emparer de la relique. J'ai décidé de traquer le coffret plutôt que l'assassin. Quand je le retrouverai, j'aurai mon coupable. Ouah, son raisonnement est imparable. Je ne m'attendais pas à ça de la part de l'inspecteur. Quoi? Tu as dit quelque chose, gamin? Non, monsieur, rien du tout. Bien, parce que je n'ai pas le temps de papoter. J'ai un meurtrier à arrêter et à ramener à Londres. Allez, partons, on y va. Quoi? Oui, chef. Richard, bonjour. Vous désirez quelque chose en particulier? Désolé, nous ne sommes pas venus pour acheter. Nous nous intéressons à ce vieux ouvrage ainsi qu'à une relique appelée coffret céleste. Pouvez-vous nous renseigner? Oh non, encore ce coffret. Vous savez, vous êtes la troisième personne à en parler aujourd'hui. Le troisième?
Oui, deux détectives sont passés à l'instant et il y a une demi-heure, c'était une jeune fille. Elle semble savoir si quelqu'un était à la recherche. Elle voulait savoir si quelqu'un était à la recherche de ce coffret. Ah bon? Vous pourriez décrire cette jeune fille? Oh, elle était très belle, elle ne semblait pas d'être ici, mais son village m'avait l'air familier. Ah, et les policiers enquêtaient sur une affaire, d'après ce qu'ils m'ont confié. Je vais vous répéter ce que je leur ai dit. J'aimerais bien vous aider, mais je ne sais rien sur ce coffret. Un de mes visiteurs a mentionné quelque chose à propos de la sombre histoire de ce coffret. Si ce coffret s'est un jour trouvé à Fulsens, vous devriez jeter un œil au musée Van Herzen. Où se trouve ce musée? Cherchez un grand bâtiment marron au centre-ville, en suivant la route vers le nord. Ce musée abrite une mine de documents racontant l'histoire de notre belle ville. Tout ceci va beaucoup nous aider. Merci pour ce conseil. Nous ne manquerons pas de le visiter. Mais avant que nous partiez, puis-je voir ce vieil ouvrage dont vous parliez? Oh, bien évidemment. J'allais justement vous le montrer. Ah, la conception est assez inhabituelle pour un objet aussi ancien, je dirais. Sauriez-vous par hasard quelque chose à propos de l'emblème ornant la couverture du livre? J'allais justement vous dire que cet emblème me semble familier, mais je ne connais pas sa signification. Je vous l'avoue, ce qui m'intrigue, ce sont ces verrous. Ces vieux gadgets m'ont toujours fasciné. Leur conception étant plutôt basique, je pense que n'importe quelle clé pourrait les ouvrir. D'ailleurs, pourquoi ne pas essayer avec celle-ci? Peut-être qu'elle ouvrira un d'entre eux. Considérez que c'était ma façon de vous remercier de m'avoir montré un objet digne d'intérêt. Oh, mille merci, cher monsieur. Donnez une clé, elle ouvre un nouveau chapitre des mémoires. Mince, quel dommage qu'il ne sache rien de plus sur ce livre. Et oui, c'est bien dommage, mais nous devons oublier ce livre pour le moment. Pour l'heure, une visite au musée Van Herzen s'impose. Alors, qu'est-ce que c'est que ce livre? J'ai rencontré une jeune fille tout à fait charmante au bal d'hier soir. Ses fêtes sont souvent extrêmement ennuyeuses, mais sa présence a illuminé ma soirée. Parce que je suis le fils du duc, les gens sont souvent extrêmement guindés ou même obséquieux à mon égard, mais elle ne m'est pas du tout traitée comme cela. J'espère la revoir très bientôt. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de rencontrer par hasard la jeune fille du bal. Apparemment, c'est la fille d'un petit aristocrate, mais je ne sais pas exactement qui. Cette fille est à la fois élégante et intelligente. Je dois avouer qu'elle a gagné mon cœur et que je suis déjà en train de lui faire la cour. Malheureusement, je ne suis pas sûr que Père approuve. Ça a l'air d'être le journal d'un jeune homme. Alors, mademoiselle, j'ai entendu parler de vous et de toutes les questions que vous avez posées sur ce coffret. Oh, mais je voulais seulement... Et avant que vous ne répondiez, je me fiche de savoir qui est votre cher papa. Personne n'est au-dessus de la loi. Pour moi, tous ceux qui sont à la recherche du coffret céleste sont les principaux suspects. Non, vous n'avez pas compris. Chef, vous permettez? Qu'y a-t-il, Barton? Vous ne voyez pas que je suis occupé? Oui, en parlant de ça, chef, le meurtrier a tué un homme pour mettre la main sur le coffret, donc le coupable doit déjà l'avoir. Si la demoiselle était coupable, à mon avis, elle ne poserait pas de questions sur le coffret, chef. Tiens donc, Barton, je ne me souviens pas d'avoir demandé votre analyse de la situation. Je suis désolé, chef. Veuillez excuser mon manque de jugement momentané, je m'en vais à présent. Barton, revenez ici tout de suite, je vais vous confisquer votre matraque, je le jure. Ah! Ouf. Eh, c'est la fille que nous avons vue à la gare de Dropstone. Comment s'appelle-t-elle? Cathy? Non, ce n'est pas ça. J'imagine que tu parles de Katia, la fille de Monsieur Anderson. Oui, c'est bien ça. Je me demande ce qu'elle fait ici. Bah, elle a disparu. Apparemment. Pouvoir de téléportation, peut-être. Non, mais je voulais pas faire ça, en fait, monsieur. Merci. Une petite pièce SOS quelque part. Rien. Bah autant chercher ici alors. Voilà. C'est pas vraiment ce que je voulais faire en fait. Bon bref, on va ressortir, on va continuer au lieu de faire n'importe quoi. Oh, on peut encore... C'est Station, voilà. Tiens donc, voilà deux visages qui ne me sont pas inconnus.
Eh, je vous connais. Eh oui, c'est le destin qui nous a réunis, vous et moi, et ce superbe service à thé que vous trimballez. Bien, après ces retrouvailles si émouvantes, pourquoi ne pas m'offrir une bonne tasse de thé? Préparez-moi un bon mélange, d'accord? Vous voulez qu'on vous prépare votre thé? Comment, petit scarabée? Mais attention, rien d'extravagant, je vais me contenter d'un grand classique. Un thé délice fruité, c'est tellement facile à préparer que même un bébé en serait capable. Enfin, si vous savez ce qu'est le thé. Bref, vous avez seulement besoin d'un peu d'orimente, de myrboise et de mandarange. C'était quoi le dernier truc? C'était ça ou pas? Je sais plus, ouais, c'est pas grave, on va mettre ça. Fantabuleux, un large sourire se dessine sur le visage de Station Scraffen. Il semble se sentir plus détendu et d'humeur plus joviale. Voilà un tes gars du caractère, gamin. Bien joué. Évidemment, tu n'aurais pas su le préparer sans mes conseils avisés, alors ne prends pas la grosse tête. Tu sais, il y a beaucoup de gens dans cette ville qui auraient bien besoin d'une bonne tasse de café, de thé. Puisque vous vous baladez avec un service à thé tous les deux, à vous de tout faire pour les aider. Sachez que si vous servez le bon thé à tous ceux qui en ont besoin, vous aurez une surprise. Une bonne surprise même. Faites-moi confiance. Qu'est-ce que vous en dites, professeur? Vous croyez vraiment qu'on peut aider les gens ainsi, simplement en leur servant une tasse de thé? Ce n'est pas impossible, Luke. Un gentleman ne doit surtout pas sous-estimer les bienfaits du thé. Eh bien, si vous voyez comme ça, j'imagine qu'on peut faire un petit effort. Après tout, ça ne coûte rien d'offrir aux gens une petite tasse de thé de temps en temps. Denis, dites donc, vous ne tenez pas en place, vous deux. Faites donc une petite pause avec cette énigme. D'accord. Flower power. Non merci. J'ai pas envie de réfléchir. On dirait que je suis tombé sur des génies. Peut-être que je ferais mieux d'offrir mes énigmes ailleurs. Oh et oh. Regardez, professeur, l'inspecteur Chelmy est juste là. Inutile de paniquer, Luke, il ne fait qu'à rassembler des informations sur l'affaire du Dr Schrader. Il semblerait qu'il ait fini par comprendre que la clé de l'affaire se trouve ici, à Folsen's. Ah ah, l'inspecteur a compris quelque chose pour une fois. Laissez-moi récapituler. C'est bien l'homme qui s'intéressait de près au coffret céleste. Aucun doute là-dessus. Oui, c'est cet homme sur la photo. Je reconnaîtrai ce visage entre mille. Très bien, c'est ce que je pensais. Mon instinct ne me trompe jamais. Allez, Barton, on y va. Hein? Oui, chef. Je suis juste derrière vous, chef. Désolé monsieur, je ne peux pas vous laisser entrer ainsi. Il y a un code vestimentaire très strict. Il va falloir que vous me donniez votre chapeau avant d'entrer. Si je comprends rien, vous ne laissez entrer que si vous donne mon chapeau, c'est cela? Oh oui, cette énigme elle est chiante. Voilà, et là faut trouver un chapeau. Allez, c'est parti. On s'éclate, on s'amuse. C'est génial. Attendez, vous y trouverez. Chapeau de la même forme, celui représenté en modèle. Celui que vous cherchez pourrait être orienté différemment. Voilà. Changer une forme strictement identique à celle montant, nous avons trouvé une forme qui ressemble un peu dans cette genre et il n'est pas facile. Il y a le point où cela ligne sur rien pour moi, trouver le conflit. Alors. Est-ce que j'aime pas cette énigme? Alors...
Trop gros lui, je pense. Oh, j'aime pas cette énigme. Avant qu'il dessine des règles, si vous le gardez, je ne peux pas vous faire entrer. Ah, c'est bête. Regardez ces photos de la ville, Luc. Celui qui les a prises avait l'œil pour les détails, mais si on les observe de plus près, on s'aperçoit qu'elles ne sont pas dans l'ordre chronologique. Penses-tu être capable de les remettre dans l'ordre? Quatre photographies décorent le mur du studio de photos de Joseph. Toutes les photos ont été prises au même endroit et à la même heure, mais pas à la même date. En utilisant les indices visibles sur les photos, vous devrez pouvoir déterminer dans lequel elles ont été prises. Pour répondre, vous devez... Ok. Alors, là il y a le bâtiment, là il y a le bâtiment, là il y est pas, là il y est pas, là il y a le lampadaire, là il y a le lampadaire, là il y a le lampadaire, là il y est pas, là la porte elle est verte, là la porte elle est verte, la porte elle est jaune, là la porte elle est jaune, la porte elle est verte, là le A il est brillant, enfin pas brillant, là il est brillant, là il est brillant, là il est brillant. Ici, il y a un truc chelou, là il y a un autre truc chelou, là il y a pas de truc chelou, et là il y a pas de truc chelou. Alors, donc, le bâtiment il a été construit après, donc la première c'est l'une des deux. Ici il y a le lampadaire, on se dire qu'il a... Ok, donc elle c'est la première, elle c'est la deuxième, troisième, quatrième. Non. Troisième, quatrième, donc ça ferait CDBA. Voyons si c'est bon. Yeah. Je suis le digne apprenti du professeur. Voilà. Si on croit ces photos, Funsense a une histoire longue et riche. Génial, avec ces photos, je suis sûr qu'on pourra reconstituer le développement de la ville. Tu soulèves un point intéressant, Luc, mais si ce sont des vieilles photos, pourquoi ont-elles l'air si récentes? Maintenant que vous le dites, c'est vrai qu'elles ont l'air très récentes. D'habitude, sur ces photos si vieilles, l'image est un peu distorée et je me demande quelle méthode sociale est utilisée pour les garder intactes. Ces photos ont l'air vraiment récentes alors qu'elles sont assez vieilles. Comment avez-vous fait? Désolé monsieur, c'est un secret que je ne peux pas dévoiler. D'accord. Merci. C'est sympa ça. Ouh, il y a un chien. Avec une couche. Waf, waf. Elles ne sont pas toutes de très bonne humeur, Luc. Voyons si je peux découvrir ce qui ne va pas. Salut toi. Ah! Luc, es-tu blessé? Je crois qu'elle n'est pas d'humeur à discuter pour le moment. Effectivement, en trouvant un autre chemin, il semble qu'il me sera difficile de passer par ici. Ça doit être le fameux musée. Les grilles sont fermées à double tour. Je ne crois pas qu'il soit ouvert en ce moment. J'espérais y trouver de précieuses informations, mais il ne sert à rien de rester ici et d'attendre. Pour l'instant, allons enquêter ailleurs. Narine. Vous avez vu ça? Hein? Vu quoi?
Le fantôme, bien sûr, je viens d'en voir envoler juste derrière vous, c'était énorme. Oh mince, je n'ai rien vu du tout. C'est la 12e fois que je le vois ici aujourd'hui. Je crois que j'ai trouvé l'endroit idéal pour observer les ectoplasmes. Je suis ici depuis des heures, c'est vraiment captivant. Tout cela m'a l'air très intéressant, mais qu'auriez-vous de me faire une petite pause? Laissez-moi vous offrir une bonne tasse de thé. Excellente idée, je gobe une harbie quand je vois ce fantôme et ma gorge est toute saine. Ben, quitte à boire un thé, j'aimerais une recette un peu mystérieuse, mystique. J'aimerais quelque chose de doux et sucré et très original. Doux, sucré. Ah, j'y arriverai pas. Je suis déçu, ouais, bah ta gueule. Vous voyez cette tour de guet, professeur? Je la trouve un peu bizarre, pas vous? Hein? Ah oui, celle-là. Ah! Qu'est-ce que... Ce cri me fait froid dans le dos, professeur. C'était quoi ce bruit affreux? Je ne sais rien, mais il me semble que ça venait de là-haut. Vite, montons, Luc. Ah, sale vampire, partez de chez moi. Est-ce que ça va, monsieur? Quoi? Qui va là? Pas besoin de répondre, je sais reconnaître un vampire quand j'en vois un. Wow, attendez une seconde, de quoi vous parlez-vous? On a entendu crier, on est venu voir. Raconte ce que tu veux, fiston, mais ça ne t'aidera pas, je vois clair dans votre jeu de vampire. Je vous croirai quand vous aurez résolu cette énigme. Au travail, et que ça saute. Le sommet de la tour. Le sommet de cette tour offre une vue incroyable sur un petit village isolé. Du haut, on parle l'ensemble des bâtiments. Réciproquement, la logique voudrait que le sommet de la tour soit entièrement visible depuis n'importe quel... Cependant, il y a un bâtiment dans le village depuis lequel le sommet de la tour ne sera jamais entièrement visible, quelle que soit la fenêtre par laquelle on regarde. Vous pouvez trouver ce bâtiment? Bah, c'est la tour. Voyons si c'est bon. Ah, j'aime bien les énigmes comme ça. Ce n'était pas si compliqué. Et oui, depuis l'intérieur de la tour, c'est sûr que c'est pas possible de voir la tour. Hein. Pas mal joué pour un vampire, à moins que vous ne soyez pas des suceurs de sang finalement. Si c'est le cas, écoutez-moi quand je vous dis de garder un œil sur ce château au loin. C'est vrai qu'il a pas l'air très rassurant. C'est l'antre d'une créature effroyable, un véritable vampire vivant. Bah, les vampires, c'est mort en fait, je crois bien. Un véritable vampire vivant, dites-vous? Ne me le faites pas répéter. D'après les rumeurs, un vampire habiterait le château situé en bordure de la ville. Terrifiés par cette créature, les habitants ne s'approchent jamais de cet endroit. Se pourrait-il vraiment qu'un vampire vive au château Van Herzen? Lui, il a mis plein d'oignons pour se protéger des vampires. Non, c'est de l'ail, pas des oignons. Suis-je bête? Ah oui, si, il y a une énigme, elle est marrante. Je crois que c'est lui qui... Ah non, c'est pas lui qui la pose. Ouais, il n'y a que de l'ail ici, on peut dire que ça sent. Pouah, en effet, l'odeur est assez forte. Je suis content d'avoir un mouchoir, ça te pique les yeux. L'odeur me fait mal au nez. Enfin des clients, entrez, entrez. Cela fait des mois que personne n'est entré dans mon magasin, à croire que qu'il n'a plus la côte. Je comprends, ou plutôt je le sens. J'ai du mal à respirer et rien envie d'acheter avec tous ces tailles. Pouah. La belle affaire, ça sent, et alors, ce n'est pas pour décorer, tu sais, c'est une protection. Nous avons, comme qui dirait, un petit souci de vampire, et là, il le garde à distance, tu comprends? Un vampire, vraiment? Est-ce que j'ai l'air de plaisanter, gamin? Il y a un château près d'ici, c'est là qu'il habite. Enfin, c'est ce qui se raconte. Je ne dis pas que je crois à ces rumeurs, mais on n'est jamais trop prudent, tu sais. Je crois qu'il y avait une énigme marrante. Si, c'était là-dedans, c'est sûr. Ah, bah peut-être pas en fait. Non, c'est peut-être là-dedans. Avec l'ail, en touchant l'ail. Ah, il y a plein de miroirs.
Ah non, bon. Elle était marrante pourtant cette énigme. Bon, eh bien, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce vert. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, bye tout le monde!